Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de la connaissance, bonjour, chers orateurs, je vous espère bien portants. Je suis coach Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public. Alors, comme annoncé d'avance, aujourd'hui, nous allons faire le cours d'art oratoire et de prise de parole en public. Et le cours d'aujourd'hui a pour thème comment réussir un entretien d'embauche. Je rappelle que relativement au vote, ce sont des personnes qui ont voté pour comment réussir un entretien d'embauche qui ont été conséquentes. Alors, c'est pour cela que je décide de réaliser cette vidéo pour l'avantage du plus grand nombre. Merci et restez connectés. Je voudrais tout d'abord vous informer que le cours d'aujourd'hui est tiré du cours du grand maître en art oratoire et en prise de parole en public que j'ai nommé Richard Thibault. C'est un grand orateur pétri de talent. C'est un véritable vétéran de l'enseignement en prise de parole en public. Voyez-vous, l'art oratoire, c'est d'abord la connaissance des auteurs. L'art oratoire, c'est d'abord l'étude des grands orateurs qui nous ont précédés. On peut être orateur de naissance, mais pour plus de connaissances et plus d'expérience, il faut consulter d'ores et déjà des personnes qui vous ont précédé en art oratoire et qui ont quand même émis leurs pensées sur la manière de donner des cours en art oratoire, la manière d'enseigner l'art oratoire et les techniques, les différentes propositions pour améliorer votre qualité, votre efficacité et votre éloquence. Et donc, comme je le dis, le thème du cours d'aujourd'hui s'intitule « Comment réussir un entretien d'embauche ?» D'ici là, restez connectés, restez scotchés jusqu'à la fin du cours et je vous assure, la magie du verbe vous sera inculquée. Alors, d'ores et déjà, vous devez retenir ceci. Pour être prêt, il faut s'apprêter. Je le répète, pour être prêt, il faut s'apprêter. Et l'orateur, quand il est débutant, comme j'ai l'habitude de vous le dire, il s'apprête d'abord avant d'affronter n'importe quel débat et n'importe quelle conversation. Voyez-vous, en art oratoire, c'est comme ça que ça se passe, la préparation pour être prêt. D'abord, on peut se demander c'est quoi un entretien d'embauche. D'accord? On peut se poser la question de savoir c'est quoi un entretien d'embauche. Il faut distinguer un entretien du simple bavardage. Pourquoi? Parce que le simple bavardage, en réalité, est un échange amical entre deux amis sans grande conséquence. Alors que l'entretien est un exercice qui doit être planifié, organisé et qui doit avoir un objectif bien précis. Hein, qu'il s'agisse d'une discussion, d'un interrogatoire, d'une entrevue ou même d'un débat, chaque entretien est unique. Et donc notre préparation se fera en fonction du but qu'on recherche, de la finalité qu'on recherche dans chaque entretien. Alors si je dois me former, me préparer pour affronter les journalistes, pour affronter les questions des journalistes, alors je ne vais pas me préparer comme si je partais à un entretien d'embauche. Alors si je dois me préparer pour une conciliation entre les sociétés et autres, je ne vais pas me préparer comme on prépare un entretien d'embauche. Et donc, essayez de voir, c'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le mieux, ça sera l'entretien en général et plus spécifiquement l'entretien d'embauche. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Alors, retenez un peu ceci. Dans l'entretien d'embauche, personnellement, j'ai prévu deux périodes, ok? Il y a la première période, c'est-à-dire la période d'avant l'entretien, et il y a la deuxième période, c'est-à-dire la période pendant l'entretien et non après l'entretien. Parce que quand j'ai dit avant, les gens ont sûrement pensé à après. Non, non, non. Il y a la période avant l'entretien et la période pendant l'entretien. Alors, avant, bien évidemment, chers amis, chers orateurs, l'entretien d'embauche, un recruteur ou bien son assistant ou son assistante vous appelle parce que vous aviez déposé une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae dans l'entreprise et on vous contacte, on vous demande, messieurs ou madame,
de passer à telle date pour votre entretien. Vous devez vraiment être bien préparé. C'est-à-dire quoi? Cherchez d'abord des informations. Il faut procéder à ce que j'appelle la recherche des informations. La recherche d'informations sur qui? La recherche d'informations d'abord sur euh, votre interlocuteur, qui peut être l'employeur lui-même ou une personne mandatée par lui pour le représenter. La recherche des informations sur les missions de l'entreprise, la recherche d'informations sur les produits de l'entreprise, la recherche d'informations sur les valeurs sociales, religieuses et culturelles que prône ou bien que sauvegarde l'entreprise. Vous devez également chercher des informations sur la nationalité, les valeurs culturelles, l'appartenance culturelle de l'employeur. Cela va vous permettre de connaître à l'avance les questions que l'employeur vous posera. Ok? Figurez-vous que vous êtes en entretien d'embauche et l'employeur, lui, il croit à la polygamie. C'est un sujet banal que je donne. Il croit à la polygamie. Et vous, vous êtes farouchement contre la polygamie. Et il vous pose la question, que pensez-vous de la polygamie? Mais ne sachant pas en réalité quelle est son appartenance religieuse, quelles sont les valeurs auxquelles lui, il est attaché, eh bien, vous allez donner votre position, votre position. Et votre position, lorsque votre position ne le réconforte pas dans sa position, alors il sera amené plus ou moins à vous disqualifier, si bien évidemment, il y a d'autres personnes qui répondent au profil qu'ils cherchent. D'accord, les amis? J'espère que c'est bien noté. Alors, il y a également, euh, comme je le disais, la deuxième période, c'est-à-dire la période pendant l'entretien. La période pendant l'entretien. Comprenez que votre entretien a commencé à partir du moment où vous franchissez le seuil du portail de l'entreprise ou du lieu de la rencontre en vue de l'entretien. Je le répète, comprenez bien que votre entretien a commencé à partir du moment où vous franchissez le seuil du portail de l'entreprise ou du lieu de l'entretien. Ok? Votre entretien a commencé à partir du moment où vous êtes dans l'enceinte de l'entreprise. N'attendez pas de venir vous arrêter devant l'interlocuteur, le recruteur ou son représentant pour pouvoir commencer à observer les bonnes manières. Non, vous devez donner bonne impression à partir du moment où vous franchissez le seuil du portail de l'entreprise ou du lieu. Et lorsque vous allez croiser pas mal de personnes sur votre chemin qui quand même viennent à votre direction, faites l'effort de leur passer le bonjour avec bien évidemment courtoisie et gentillesse. On ne sait jamais. Ce peut être l'employeur lui-même qui se promène dans la cour et qui cherche à savoir qui considère qui a vraiment réussi socialement. Attention, il faut faire la distinction entre celui qui a réussi dans la vie et celui qui a réussi dans la société. Mais cela fera l'objet d'un peut-être un éventuel cours, hein, voilà, et on verra très bien. Mais pour l'instant, attardons-nous sur notre cours en comment réussir un entretien d'embauche. Alors, retenez que à partir du moment où vous êtes face à votre interlocuteur, à votre employeur ou son représentant, vous avez moins de 10 minutes pour impressionner votre interlocuteur. Vous avez moins de 10 minutes pour impressionner votre interlocuteur. Ah, vous l'avez remarqué si bien. 10 minutes, c'est énorme. 10 minutes, c'est énorme. L'entretien même ne va souvent pas durer pendant 10 minutes ni 5 minutes. L'entretien va prendre peut-être 5 minutes, 6 minutes en fonction
des personnes qui sont présentes, n'est-ce pas, qui ont déposé leur CV pour l'entretien. Et donc, le mieux, c'est de vous dire que vous avez moins de 10 secondes. Notez bien, vous avez moins de 10 secondes pour impressionner votre interlocuteur, c'est-à-dire l'employeur ou son représentant. Ok? Vous avez moins de 10 secondes pour le faire. Alors, le reste du temps, si l'entretien va durer, je ne sais pas, 10 minutes, 5 minutes ou 6 minutes ou même 20 minutes, cela va dépendre. Ok? Et donc, pour ce faire, le reste du temps vous servira de confirmer ou d'infirmer en réalité ce que vous avez affirmé, ou bien l'impression que vous avez donnée à première vue. Le reste du temps, c'est-à-dire après les 10 secondes que vous avez eu pour impressionner votre interlocuteur, vous avez tout le reste du temps pour confirmer ou infirmer l'attitude que vous avez eue, l'impression que vous avez donnée à votre interlocuteur, c'est-à-dire votre employeur ou son représentant. Alors le reste du temps, comme je l'ai dit, vous servira encore pour essayer d'ajouter quelques ingrédients à, à vos éléments que vous donnez. À cet effet, je note 8 éléments qui vous permettront de réussir votre entretien. Oui, 8 éléments qui vous permettront de réussir votre entretien. Assurément, chers orateurs, ce ne sont pas des éléments exhaustifs, mais en réalité, ce sont les éléments essentiels qui pourront vous permettre de réussir votre entretien. Et rassurez-vous, pour une prochaine vidéo, nous allons encore insister sur d'autres éléments qui en réalité ajoutera quelques cordes à votre arc. Et notez le premier élément d'abord, c'est le regard. J'insiste là-dessus, le regard. Voyez-vous, le regard est très important lorsqu'on rencontre une personne. Le regard doit impacter. Il ne faut pas avoir un regard hagard ni un regard sardonique ou je dirais même un regard sarcastique. Il faut avoir un regard bien fixé, un regard bien entretenu, un regard qui donne de l'assurance à votre employeur. C'est très important. N'allez pas vers l'employeur avec les yeux exorbités ou bien les paupières trop agitées. Non, soyez vigilant, ayez un regard percutant. Cela va permettre à l'employeur de vous croire compétent. Et ensuite, souriez. D'accord? Ayez le sourire. Le sourire. Après le regard, c'est le sourire. Après le regard, c'est le sourire. Figurez-vous que vous êtes le patron d'une entreprise et une personne vient chercher du travail chez vous et cette personne-là ne sourit pas. Vous allez automatiquement vous dire, ben, ce n'est pas la bonne personne. Parce que celle-là, si je la mets à un tel poste, elle ne sera pas compétente. Donc, nécessairement, mes clients fuiront l'entreprise. Donc, il faut avoir une personne qui sait vraiment bien sourire. Mais attention, savoir sourire, ce n'est pas rire. Sourire, ce n'est pas rire. Sourire, ce n'est pas rire. Faites la différence, ok? Vous avez ensuite la voix chaleureuse, une voix chaleureuse. Parce que lorsque vous êtes devant votre employeur, vous avez déjà le regard, le sourire et puis la voix. La voix chaleureuse, c'est-à-dire que vous allez saluer d'abord. Ce n'est pas à vous d'attendre à ce que l'employeur vous salue comme vous partez dans une pharmacie ou je ne sais pas, dans un hôtel et autres. Non, vous devez d'abord saluer votre interlocuteur, c'est-à-dire votre employeur ou son représentant. Et pour ce faire, vous devez avoir une voix chaleureuse, une voix qui porte, une voix qui donne de l'assurance, une voix qui montre, qui exhibe en réalité vos compétences, une voix qui exhibe votre professionnalisme. Et donc, sachez bien poser la voix plutôt. Je pense que les précédents cours que j'ai déjà donnés, si vous les révisez, si vous regardez ces vidéos, alors vous allez voir comment on pose la voix pour impacter son interlocuteur. Après cela, le cinquième élément, même si je n'ai pas numéroté les premiers éléments, mais je pense que vous prenez note, le cinquième élément, c'est situer l'autre. Situer l'autre. Comme l'employeur, comme le postulant doit situer l'autre. Vous pouvez arriver à un entretien d'embauche où l'employeur peut vous demander quelles sont les nouvelles. Voyez-vous? Et vice-versa.
vous pouvez être vous-même l'employeur et vous demander aux postulants quelles sont les nouvelles. Donc, je le répète, si tu es l'autre, lorsque l'employeur vous demande quelles sont les nouvelles, vous devez dire la raison pour laquelle vous êtes présent dans son, entreprise. D'abord dire que les nouvelles sont très bonnes et parler de l'annonce, parler de la date de l'information que vous avez reçue, de la date à laquelle vous avez postulé pour ce poste, et puis donner les nouvelles de manière précise, concise et claire. Après cela, le sixième élément, c'est pratiquer l'écoute dynamique. Pratiquer l'écoute dynamique, c'est-à-dire être attentif ou attentive lorsque votre interlocuteur, c'est-à-dire votre employeur ou son représentant, vous parle. Ok? Vous devez être attentif de sorte qu'après conversation, vous ayez les réponses aux questions, aux différentes questions qu'il vous posera nécessairement. Donc, généralement, voyez-vous, c'est le philosophe Pythagore qui disait que savoir écouter, c'est posséder outre le sien le cerveau d'autrui. Lorsque vous savez écouter, vous possédez outre le vôtre le cerveau de votre interlocuteur. Et donc, du coup, vous savez plus ou moins là où il veut en venir. Et ça va vous permettre d'avoir de l'avance sur votre temps. Généralement, les gens qui vont en entretien d'embauche, ils essaient de piger que 20% de la conversation. Cela est très dangereux et vous fait perdre beaucoup de chances. Essayez tant bien que mal de maximiser et de pouvoir enregistrer jusqu'à 95% de l'entretien afin d'être vraiment prêt et de répondre aux éventuelles questions de votre interlocuteur. Le septième élément, soyez clair. Être clair, c'est quoi? Lorsque vous vous entretenez avec votre interlocuteur, notez bien dans la période d'avant l'entretien, j'ai dit que vous devez chercher des informations sur votre interlocuteur. Ce qui veut dire que vous connaissez d'abord son niveau d'études, ses compétences langagières, son bagage langagier et ses compétences intellectuelles, ses expériences. Ok? Et donc à ce moment-là, le langage que vous devez utiliser sera fonction de ses qualités, sera fonction de son niveau d'intellectualité. Celui qui comprend français, ce n'est pas celui qui emploie régulièrement les gros mots. Hein? C'est ce que j'aime dire, quand je dis comme ça fait généralement rire aux gens, mais c'est la vérité. Celui qui comprend français, ce n'est pas seulement celui qui sait employer de gros mots lorsqu'il s'exprime. Il ne faut pas être grandiloquent partout. C'est très dangereux pour votre réussite en entretien. Donc je le répète, celui qui comprend français, ce n'est pas celui qui emploie régulièrement les gros mots, mais c'est celui qui sait adapter son niveau de langage à son auditoire. Voyez-vous, en fonction de l'auditoire, vous employez les mots. N'ayez pas un langage hermétique de sorte que l'employé ne comprend pas réellement ce que vous voulez dire. Privilégiez des phrases simples, sujet, verbe, complément. Soyez concis, précis et concordant. Et ne canalisez jamais le français dans une étroitesse d'esprit. Cela va vous aider énormément. J'espère que cela vous est utile. Le huitième élément, concluez de façon constructive. Concluez de façon constructive votre entretien. C'est-à-dire que quoi? Avant de vous dire prêt à quitter l'entretien, ce peut être l'employeur qui décide de mettre fin à l'entretien. Vous devez être sûr que vous avez déjà donné des informations qu'il faut. Vous avez déjà donné des informations qu'il faut à votre interlocuteur de sorte qu'il maîtrise toutes les informations qu'il cherchait sur vous. Donc c'est cette impression-là que vous devez donner. Mais si, pour conclure, vous avez l'impression que votre employeur n'a pas toutes les informations ou bien n'est pas satisfait, vous pouvez lui poser les questions de savoir, monsieur, est-ce que vous voudriez encore en savoir beaucoup de choses sur moi, sur mes compétences et sur ma vie? Il peut vous dire oui et à ce moment-là, vous aurez la possibilité encore de renchérir ce que vous disiez ou bien s'il ne vous dit pas, vous remerciez simplement et vous quittez l'entreprise. C'est très très important. Dire merci avant de quitter l'entretien, c'est très très important. Dire merci avant de quitter l'entretien, c'est très très important. Aussi, il y a
la fameuse poignée de main. Généralement, lorsque vous vous présentez au sein de l'entreprise, vous ne devez pas être la première personne à tendre la main à votre interlocuteur, à votre employeur. C'est l'employeur, puisque c'est lui le patron, c'est lui le grand, c'est lui qui doit vous tendre la main. Et puis vous, à votre tour, vous lui tendez la main, mais la main tout entière. Vous devez lui serrer la main entre le pouce et l'index. Vous devez lui serrer convenablement la main. Mais attention, une main, une poignée de main très serrée est signe d'arrogance, est signe d'impolitesse. Donc, serrez la main de manière ferme, mais avec assurance, avec gentillesse, avec courtoisie. Et lorsque vous allez retirer la main, rassurez-vous que l'employeur, de manière implicite, a souhaité le retrait de la main. C'est très très important. Ça va vraiment permettre à l'employeur de dire que vous êtes vraiment compétent, de dire que vous avez les compétences nécessaires pour le poste pour lequel vous postulez, de dire que vous pouvez vraiment travailler au sein de son entreprise parce que vous faites preuve d'autorité, parce que vous faites preuve de franchise. Alors pour la prochaine vidéo, nous allons réaliser certaines questions. C'est-à-dire, on peut vous poser la question de savoir quelle base salariale souhaiteriez-vous avoir pour ce poste. Il y a une réponse à donner. Et cette réponse-là, je vais la traiter dans la prochaine vidéo qui sera réalisée la semaine prochaine. Aussi, l'employeur peut vous poser la question. L'employeur peut vous poser la question de savoir que perdra l'entreprise si l'entreprise ne vous recrute pas. Il peut dire ceci. Monsieur François ou Madame Françoise, vous venez de postuler, je vois évidemment vos compétences, certes, mais que peut perdre ou que perdra notre entreprise si nous ne vous embauchons pas? Si nous ne vous recrutons pas, que perdra notre entreprise? Cette question également sera traitée dans la prochaine vidéo et ça sera la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, partagez, likez, mettez les cœurs, envoyez des liens à vos amis, à vos camarades partout dans le monde, dans les 4 coins du monde. Et la magie du verbe vous sera inculquée. C'était Coach Bayala. Je vous en prie. D'ici là, prenez soin de vous. Non abbiate paura. Merci.